Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur SEO 2025, donc l'épisode 12 de la chronique quotidienne. Et donc voilà, on va faire du gameplay entre autres. Il y aura quelques petits commentaires que j'ai reçus aussi, donc je vais en parler. Voilà, il y aura quelques petits sujets qu'on va parler. Alors, pour commencer, mise à jour de glace contre flamme. Dans un tournant de situation surprenant, l'équipe glace a dépassé l'équipe flamme et domine la compétition maintenant à 50,82% contre 49,18%. Le week-end à venir sera-t-il décisif ou les deux équipes tiendront-elles jusqu'à la dernière semaine? Pablo Cannavaro de l'équipe glace a été le défenseur le plus convoité de l'événement. En étant le 109 le plus échangé, il a joué un rôle important dans le retour de l'équipe glace. Ok, d'accord, ok. Le défi Club Champions League se termine bientôt, ok. Prendra fin le 30 juin, ok. Vous pourrez toujours gagner des jetons club dans le mode défi club Première Ligue et Liga eSport. L'échange de jetons club restera dans la boutique jusqu'à nouvel an. Ok, d'accord, ok. D'accord, donc l'idée champion ça se termine ben, le 30 juin. Ok, ok, ok. Donc on a des petites récompenses à aller chercher. Ah, un petit Fabio... Justement, quand on parle du loup, un petit Fabio Cannavaro, icône basique. Ok, ok, ok. Bon, oui, il y a des petites quêtes à faire, ok. Je ne fais pas beaucoup ces quêtes en ce moment. J'y penserai à les faire prochainement. Mais c'est vrai que oui, on bouge pas beaucoup non plus. Ok. Oui, bah qu'est-ce que j'avais dit? Oui, donc j'ai reçu un message donc de Samy qui m'a remercié de l'avoir noté son équipe. Donc écoute, il n'y a pas de souci, c'est normal. Par contre, si tu as des solutions, que tu as des pistes, n'hésite pas à me les dire soit sur TikTok, en message sur TikTok, soit en commentaire sur YouTube. Par contre, pour ta demande de rejoindre la ligue, pour l'instant 109, c'est un petit peu faible. Donc voilà. Si tu peux un petit peu améliorer un petit peu plus ton équipe, au moins la monter à 110, parce qu'on veut au moins du 100, on veut du 110 minimum. Donc voilà, il suffit que tu te montes un petit peu à 110 et après on t'acceptera. Alors, c'est pas un refus, c'est ni un refus ni une acceptation. Mais voilà, il faut que tu améliores un petit peu ton équipe, comme ça voilà, tu pourras monter et tu pourras venir dans la ligue. Donc voilà, juste ça et il n'y a pas de souci. Ok, ok, ok. Bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que on va donc bah, commencer la ligue, la compétition, si elle a déjà commencé. Est-ce qu'elle a commencé la ligue? Oui, elle a commencé, ok. Bon, on est en train de perdre, on est en train de perdre. Ok, donc oui, bah écoute, voilà, moi, tu vas pouvoir être dans la ligue si jamais tu montes à 110. Il y a un petit peu de place. Au grand pire, je peux peut-être. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est. On veut du 110 minimum, mais au moins que tu travailles ton équipe. Voilà, c'est ça. Nous, dans la ligue, en fait, comment dire? Dans notre ligue à nous, on veut. Ce qu'on veut, c'est que vous progressiez. Voilà. Même si vous n'avez pas une grosse note, enfin, quand je dis vous n'avez pas les 112, les 111, les 112, des choses comme ça, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que vous progressiez. C'est que vous travaillez sur votre équipe. Donc nous, on vous aide, on vous aide, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on veut, c'est que vous progressiez. Parce qu'il faut absolument que dans notre ligue, on ait le meilleur niveau possible. Tout en sachant qu'on est dans les premiers, deuxièmes en Star FC. Donc en division Star FC. Donc c'est pour ça que nous, il nous faut le plus de buts possible. Il faut que vous marquiez le plus de buts possible parce que les équipes en face, on affronte des équipes à 113, 114. Donc il faut absolument bah, que votre équipe, elle soit la plus performante possible. Donc voilà, on ne vous demande pas d'être à 113, 112 ou 114, on vous demande d'améliorer votre équipe petit à petit. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu les conditions, et c'est aussi être actif. Et c'est aussi également être actif. Si vous ne pouvez pas faire la compétition, eh bien vous le dites en message tout de suite. Mais voilà, au moins vous prévenez. Au moins vous prévenez qu'on ne soit pas non plus piégé par une non-activité. En tout cas, de toute façon, c'est simple. La non-activité, l'inactivité dans notre ligue, on ne tolère pas du tout, du tout. Et je pense que c'est valable pour les autres ligues aussi, certainement. Voilà. Donc, si vous êtes dans une compétition, mais que vous ne faites pas les tours, eh bien, ça risque soit la suspension, soit même le bannissement de la ligue. Donc voilà, le renvoi de la ligue. Nous, ce qu'on veut, c'est des gens actifs, tout simplement. On veut des gens actifs.
Même si vous pouvez pas, vous preniez tout simplement un petit peu en avance et il n'y a pas de souci. Voilà. Mais on veut des gens qui sont actifs, tout simplement. Donc voilà pour les informations. Sinon, vous êtes les bienvenus dans la ligue. Et puis on vous aidera s'il faut, on vous aidera un petit peu. Voilà. Après, c'est un peu à vous aussi de chercher un petit peu les solutions. Mais si vous jamais vous savez pas trop quoi faire, il n'y a pas de souci. On vous guidera et puis voilà. Ce qu'on veut, nous, c'est des gens qui sont motivés, qui veulent être actifs, qui veulent pas progresser leur équipe et tout simplement, et voilà. On forme, on est en train de former, on forme des joueurs. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est que notre ligue, elle ne sert pas qu'à à gagner des compétitions, des choses comme ça. Nous, on forme des vrais joueurs. On forme des vrais joueurs à ce qu'ils deviennent après très très forts, ce qu'ils aient une équipe plus performante. Et voilà. Ce qu'on demande, c'est juste qu'ils donnent d'eux-mêmes. C'est tout. C'est donnant-donnant. L'un sans l'autre ne va pas. Voilà. Alors, comme vous avez vu dans le, le calendrier que je vais vous montrer après, il y a un événement qui va arriver. Donc le 3 juillet qui est Defending Legacies. Alors, je ne sais pas si c'est un side event ou un main event. Ce sera un gros moment ou un petit événement. Alors, on sait que Aqua contre Inferno se termine dans une semaine. Il y aura encore une semaine qui va arriver. Il y aura encore donc, une dernière semaine qui va arriver, donc d'événements de joueurs. Et donc ensuite, bah, il y aura Defining Legacies. Les Defining Legacies, je pense qu'à mon avis, ils l'ont mis en avance, tout simplement pour peut-être bah, simplement qu'on ne s'ennuie pas. Donc voilà. Je pense que si on se refaire bien au calendrier, je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller dans Activité. Ici, vous avez le calendrier. Et là, regardez, hop, vous allez dans mois prochain. Et donc là, voilà. Donc voilà. Donc là, on est donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc effectivement, Defining Legacies arrive jeudi prochain. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop d'idées. Il n'y a pas de, il y a pas d'infos sur ça. Alors, il y aura un e-sport que malheureusement, je ne diffuserai pas. Je ne diffuserai plus en live, malheureusement. Voilà. Mais je ferai une petite vidéo, une ou plusieurs vidéos certainement en différé. Mais en tout cas, les e-sport, je ne les diffuserai plus sur ma chaîne TikTok, tout simplement parce que il y avait plusieurs moments où c'était considéré comme live non approprié. Et donc du coup, carrément, ça a divisé, ça a diminué ma visibilité. Il faut savoir que quand vous diffusez quelque chose dont ce n'est pas de vous, dont ce n'est pas comment dire, original, eh bien TikTok, non pas vous bannit pas, ne vous bannit pas, mais il vous avertit. Il vous met que bah, tout simplement que c'est un live non approprié, tout simplement. Donc il ne vous bannit pas, mais comment dire, il fait diminuer votre visibilité. Donc du coup, ça a des conséquences sur votre visibilité, et c'est ça qui fait que du coup, malheureusement, il y a moins de personnes qui arrivent, tout simplement qui viennent, mais parce qu'ils ne le voient pas. Simplement, voilà. Donc il diminue la visibilité. De toute façon, c'est soit ils bannissent, ils bannissent, soit comment dire, ils strike votre live, ils strike votre profil, soit bah, tout simplement comment dire, ils vous mettent, par exemple, ils vous mettent un avertissement, une sanction, soit ils diminuent votre visibilité, mais vous êtes pas à risque. Donc voilà. Donc là, ils ont changé un petit peu les choses, tout simplement parce que voilà, ils ont trouvé que c'était un petit peu trop dur. C'est vrai que des fois, certaines choses, certaines strikes, certaines sanctions de TikTok sont un petit peu rudes. Ça, je peux le comprendre. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut accepter, même si c'est un petit peu injuste. Donc là, c'est parti. Espagnol, défense centrale, Bilbao. Ouh, un 106, les gars. Un 106, pas mal du tout en vrai. Un 103 plus, j'ai eu un 106, ok. Ok, je vais pouvoir les changer, je pense. Je vais pouvoir les changer, aller chercher mon Marcos Llorente. C'est parti, on y va. Ah, animation, ça va être un Suédois.
Défense centrale, et là c'est quoi? C'est un 103. Mais on a quand même eu un 106, les gars. 106 IRS, c'est quand même pas mal du tout. Et si je me trompe pas, on peut l'y changer. Contre des charges. Attendez que je vous montre. Oui, 60 points, les gars. 60 points, on va pouvoir chercher notre Marcos Llorente. Tout de suite, sans attendre. Tranquille, les gars, tranquille. C'est super. Mais écoutez, franchement, on est très bien. On est très très bien. Je m'attendais pas du tout à ce que ce soit le cas dans cette vidéo. Mais écoutez, franchement, bon, bah, on a bien fait, hein. On a fait un petit sacrifice, enlever deux Saïm Makélélé et Teoti. Bon, c'est un petit peu le prix à payer. Mais en vrai, les gars, franchement, c'est une bonne chose, hein. Donc voilà, on va pouvoir chercher notre Marcos Llorente tout simplement. Notre défenseur droit qu'on voulait tellement. Et voilà. C'est parti, on y va. On clique. Voilà. Voilà. On clique. C'est parti. Animation. Espagnol. Défenseur droit. Atlético Madrid. Marcos Llorente 108. Voilà, c'est débloqué, on est tranquille. C'est fait pour notre événement. Il n'y a plus besoin de se prendre la tête. On a eu ce qu'il fallait. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter un petit peu. Ah, attendez, je vais le chercher. Il est ici. Progression. Voilà, j'ai plusieurs Mascherano. Hop, les deux premiers vont passer. Donc, il sera au moins à 110 minimum. Après, je pense que je ne vais pas prendre de risque, hein. Je ne vais pas prendre de risque de faire un Mascherano. Je vais juste peut-être, on va dire, alors je vais mettre la défense, hein, logiquement. Voilà. Ensuite, on va lui mettre le deuxième niveau qui sera à 110. Voilà. Maintenant, on va lui mettre les deux Macherano parce qu'on va pas prendre de risque non plus. Parce que sinon, si ça passe pas, malheureusement, avec un Macherano, on va encore galérer, galérer, galérer. Donc autant le mettre en violet et après tout tenter à mettre en rouge. Voilà, comme ça après on est tranquille. Si on peut le mettre après en orange, on le fait. Sinon, bon bah voilà. Donc écoutez, moi en vrai ce que je vais faire, c'est que je vais tester tout de suite à le mettre en rouge avec un seul Mascherano. C'est parti, ça passe les amis. Oui, effectivement, ça passe 112. Très très bon. Voilà, c'est excellent. C'est excellent. Donc la défense, on va lui mettre arrière prudent. Comme ça, voilà. Ok. Et maintenant, bah écoutez, on va tester. Bon, maintenant, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Est-ce qu'on peut le mettre à 113? Ça va être très compliqué. Des fois, ça marche avec un seul Macharno, des fois, non. Ça ne marche pas, malheureusement. Ah, une dernière chance. Mais sinon, il est en rouge, donc on est bien. C'est que du bonus. Ça ne marche pas. Malheureusement, ça ne marche pas. On n'a plus de Macharno, mais au moins, il est à 112. Donc voilà, c'est plutôt cool. Donc ce qu'on va faire, les amis, maintenant, c'est qu'on va mettre Alexander Arnold. Donc je vais le retirer. Voilà. Et je vais prendre Alexander Arnold, je vais prendre ses transferts d'entraînement. Je vais les transférer et j'ai mis. Ok, j'ai largement suffisamment. Voilà. Alors il sera pas à 30 parce que voilà, Arnold il était à 30, c'était un 106 de base, mais là on a voilà. Hop, il y a 25, il y a quand même 151 de vitesse, hein, les gars. Pour vous dire, 151 de vitesse, il y a 137 de dribble, on a 147 en défense, 134 en passe. Et attendez, parce que j'ai pas encore mis. Est-ce que j'ai déjà tout mis les points d'attribution? Je crois que je les ai mis en vrai. Je vais regarder un petit peu. Je crois que je les ai mis en fait. Est-ce que je les ai mis? Ouais, je les ai mis. Ouais, il est quand même bon en rapidité, hein. Pour un défenseur droit, c'est quand même énorme, hein. Il est encore même plus rapide qu'Arnold, hein. Mais remarquez, c'est un petit peu normal. Bon, les tirs 91, c'est un petit peu le défaut. Mais sinon, ça va. 134 de vitesse, 134 de passe, 137 de dribble, 147 de défense. 145, voilà, ouais, accélération. Il y a une bonne, il y a une bonne conduite de balle à 146. 147 lucidité. Les tacles debout, le marquage, ouais. Passe courte 140. Ouais, 145 en centre. Franchement, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout. Et en plus, contribution offensive élevée. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que c'est quand même un défenseur droit. Normalement, en défense, il devrait quand même être élevé, mais là, il est moyen. Donc voilà. Bon, c'est un petit peu le petit problème, mais c'est pas encore grave, grave, grave. Bon, on ne monte pas à 112 à 113 pour l'instant, mais c'est pas encore grave. Alors, après, on a quand même une équipe assez intéressante. Le prochain objectif, ce sera donc un meilleur gardien. Zentner, on va le garder jusque peut-être au prochain événement. Voir si on peut avoir mieux après plus tard. Je pense pas qu'on aura Cobble.
Sauf si on a vraiment un bon pack opening. On sait jamais, hein, avec un pack opening, ça peut être intéressant. Mais je pense pas qu'on l'aura dans l'événement. Peut-être dans le pack opening, peut-être, mais c'est pas sûr. Mais voilà, c'est quand même pas mal. C'est pas mal du tout, donc non, voilà. Donc je vais juste envoyer un tout petit message à la ligue. Voilà. Marcos Llorente obtenu déjà à 112.